Bonjour chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour nos webinaires, avec nous le docteur Michael Leitman, avec nous Boris et moi-même je suis Sienka, Simeon si vous préférez. Aujourd'hui nous allons parler du chemin de la Torah et du chemin des souffrances. Ce cours est traduit en plusieurs langues, posez vos questions et nous allons commencer à travers le sujet de chemin des souffrances et chemin de la Torah. Bon, docteur Leitman, le chemin des souffrances, c'est pas la voie, parce qu'on ne peut pas avancer vers le but de la création avec des souffrances. Quand tu dévies de ce chemin, tu dévies à cause des souffrances qui te ramènent pour te refaire avancer. Dans la mesure des souffrances, tu peux avancer correctement. Puis, tu retombes sous ton ego et tu te trompes et tu dévies du chemin et donc tu ressouffres et qui te ramène à nouveau au point de départ et tu recommences à chaque fois. Simeon. Alors vous dites qu'il est impossible d'avancer sans souffrance. Réponse. Oui, parce que ici il y a une opportunité d'avancer d'une façon telle que même ces souffrances que nous étions censés avoir, pas nos erreurs, parce que sans nos erreurs, on ne peut pas avancer correctement. Mais nous pouvons découvrir nos erreurs afin qu'elles soient en elles-mêmes, ces erreurs, notre progrès, notre avancement. Le travail sur nos erreurs et l'avancement, c'est serait la même chose. Dans un tel cas, nous avancerons non pas en tombant et en nous relevant et à nouveau encore et encore, mais en deux lignes, c'est-à-dire en parallèle, il y a la droite et la gauche. Alors, nous avancerons par la voie de gauche en souffrant, quelque chose de désagréable, des erreurs. Et en parallèle, nous travaillons avec la ligne droite. Et ainsi, sans pause, sans nous arrêter, sans nous reposer. Droite, gauche. C'est comme ça qu'on avance sur deux jambes. Simeon. Alors, je souffre, mais je sais pourquoi? Réponse, oui. Dès le début, nous comprenons que sans nous tremper et le voir, on ne peut pas avancer. C'est comme ça que nous sommes construits. Mais quand nous avançons de façon égoïstique, nous supposons, nous déduisons, nous découvrons nos erreurs, le mal, nos péchés, etc. Simeon, alors peut-être que vous pouvez expliquer ce que c'est que le chemin de la Kabbale? Réponse. Le chemin de la Kabbale, c'est la voie médiane, ni la droite ni la gauche. La gauche, c'est l'égoïsme, la droite, c'est le don. Nous ne pouvons ni l'un ni l'autre avancer comme ça, parce que ces deux lignes nous viennent d'en haut, mais ce sont des forces qui nous aident à nous développer, mais nous sommes construits de façon à ce que nous les harmonisions correctement. C'est en fait la conclusion de tous nos efforts. Comment unir la droite et la gauche en nous et avancer par la voie médiane? Simeon. Les souffrances, c'est le chemin du Créateur? Réponse, non. Le désir du Créateur, c'est quand nous sommes sur la voie médiane où nous sommes en équivalence totale avec lui. Parce que lui est la perfection absolue. Boris. Nathalie demande, quelle est la racine spirituelle des souffrances? Réponse. Les souffrances, ce sont l'inconformité entre ce que tu veux, ce que tu voudrais et ce qu'il y a. C'est-à-dire, par exemple, je mets ma main dans la poche et j'aimerais qu'il en sorte $50. Mais j'ai trouvé, j'en ai sorti $100. Ça s'appelle des souffrances. Pourquoi? Ça ne devrait pas être, c'est positif, j'ai plus que ce que je n'espérais. Oui, c'est positif, mais c'est pas conformément à ce que j'attendais. Et donc, ça s'appelle également des souffrances, c'est-à-dire toute non-conformité
entre ce qu'on veut et ce qu'on a, ça s'appelle des souffrances. Simeon, question de Kiev. La révélation du Créateur se fait dans un contraste entre le bien et le mal. C'est la même chose avec moi. Mon environnement néfaste ne me libère pas, j'arrive pas à être dans un bon environnement. Réponse. Le Créateur veut que tu sois dans le bon endroit, le parfait endroit, mais pour cela, tu dois apprendre comment créer cet environnement pour toi. Pourquoi? Parce que c'est uniquement si tu te crées ton propre environnement, tu sauras par contre comment le gérer, comment t'y conduire et agir en son sein. Boris, le Créateur se révèle dans un champ de pensées positives, bonnes, ou de bonnes sensations, ou le Créateur est la bonne sensation en lui-même. Réponse. Le Créateur est tout ce qu'il y a dans toute la création, dans tous les mondes. Tout ce qui est défini et tout ce qui existe est par le Créateur, sauf une chose, mon libre choix. Un petit paramètre que c'est moi qui définis. Tout le reste, sinon, c'est le Créateur. Simeon, qu'est-ce que ça donne à l'homme qu'il pense constamment qu'il y a une force qui le développe? Est-ce que c'est pas de la psychologie, tout simplement? Réponse. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais si, grâce à ce système, je commence à sentir que je change, que mon impression, mes sensations sur la vie changent. Ma philosophie de vie change. Quand je vois que ma vie change, en fait, je change mon attitude vis-à-vis de tout ce qui se passe. Alors appelle ça comme tu veux. L'essentiel, c'est qu'il se passe des changements. Et donc des changements dans ma vie, c'est ça qui compte. Boris. Plusieurs questions sur le but. Alexandre de Los Angeles. Quel est le but des souffrances? Qu'est-ce que ça donne à l'homme? Réponse. Il n'y a pas de souffrance dans le sens auquel nous les attribuons. Je répète à nouveau. Les souffrances, c'est le delta entre la différence entre ce que je veux et ce que j'ai. Même si c'est positif, comme l'exemple des 50 et des $100. Nous appelons toujours ceci des souffrances. Je vous ai donné le document, justement ces $50, j'ai $100. Pourquoi ça s'appelle des souffrances? J'ai plus que ce que je n'espérais. Parce que c'est pas ce que j'attends, c'est à quoi je m'attendais. Question d'Odyssée. Pourquoi, en découvrant constamment le mal, pourquoi je ressens ces souffrances Répétez la question, dit Dr. Lightman. Simeon. Pourquoi, quand je découvre constamment le mal en moi, je ressens de grandes souffrances parce que je ne suis pas satisfaite de mon progrès? Réponse. Pourquoi je ressens ces souffrances? Réponse. Parce que tu veux avancer. Je répète. C'est ce qu'on trouve et ce qu'on a. Il y a une différence. Tu te sens dans une situation incorrecte, pas celle que tu voudrais être. Donc, des souffrances, ce sont des bonnes souffrances, parce qu'elles te poussent à avancer correctement. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer sans ça. C'est-à-dire, on ne peut pas penser aux souffrances et y être et pleurer constamment, mais il faut les analyser correctement. Simeon, pour elle, ce sont des souffrances, dit Simeon. Réponse, ça dépend comment on les regarde, comment on les considère, comment on les accepte. Sans ressentir ce que tu veux et ce que tu as et ce que tu as, ce que tu voudrais, tu ne peux pas avancer. Mais ça ne s'appelle pas avancer par les souffrances. Le chemin des souffrances, c'est quand inconsciemment tu souffres et tu ne sais pas quoi faire, comment faire, quoi faire. Et c'est où se trouve l'humanité. Chacun d'entre nous. Et ceux qui étudient la Kabbale, eux, sont conscients des souffrances.
qu'ils vivent et ils peuvent les orienter correctement vers le but et ils peuvent aller vers le but de la création. Il en résulte qu'ils peuvent s'élever au-dessus des souffrances et même ressentir ces souffrances comme douces parce que c'est en vue du but. Boris, Georgi, question. Ce que l'homme ressent en chemin, de quoi dépendent les souffrances, les plaisirs? Réponse. Les souffrances ressenties dépendent de l'importance du but. Si je veux atteindre un certain but et j'en suis éloigné, d'une certaine distance, alors plus ce but est important à mes yeux, dans la même mesure, cet écart entre moi et le but est ressenti comme des souffrances. Mais d'autre part, précisément cette mesure de souffrance, c'est elle qui me permet d'avancer, qui me permet de voir le but. Et ça me permet vraiment de voir comment je peux atteindre ce but. Et donc ça me rend heureux. Et donc pour moi, c'est déjà plus le chemin des souffrances, c'est le chemin de la lumière. Je ressens déjà ces souffrances qui m'éclairent le but, qui me permettent d'avancer vers le but. Simeon. Victor de Krakow. Pourquoi la reconnaissance du mal, c'est la négation de la providence du Créateur, qui est censée être bonne? Réponse. Peu importe comment tu perçois le Créateur, l'essentiel est comment toi tu te tiens vis-à-vis du but. Tu peux te sentir bien, mal, ressentir des problèmes, avoir des problèmes. Devant toi, on te met des obstacles pour te faire pousser, parfois pour te faire tomber, pour que tu te trompes. Tout à coup, on t'envoie toutes sortes de... Tu es complètement désorienté, tu ne sais plus ce qui t'arrive, tu ne sais plus où aller, tu es complètement dans le brouillard. Tout ça, ça t'arrive. Ça vient du Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire du Créateur? Redonnons une définition. Le Créateur s'appelle un système dans lequel nous nous trouvons. Ce n'est pas une pensée, une invention de quelqu'un. Ce n'est pas un homme qui est assis en haut dans les nuages et qui invente quelque chose. Et construit toutes de choses en notre faveur ou contre nous. Non, c'est un système complet et absolu où se trouve le point de départ et de conclusion de notre développement. Le chemin le plus rapide et le meilleur entre ces deux points du début et de la fin. Et si on dévie du bon chemin dans une certaine direction, le système nous ramène dans le droit chemin, contre notre gré. Et c'est là l'essentiel. Comprendre combien nous pouvons nous ramener dans le bon chemin. De l'écart, nous avons dévié pour nous rapprocher de notre état final où nous contrôlerons tout ce système. Nous serons éternels comme le système lui-même. Donc, il ne faut pas ajouter toutes sortes d'attributs de l'homme ou du Créateur, parce qu'on le fait parce que l'homme ne sait pas comment s'exprimer, mais en lui, par rapport à ce qu'il est. Simeon, est-ce qu'une certaine mesure de souffrance ou de punition a été infligée à une personne? Réponse, non. Rien n'a été défini, ni les souffrances, ni les punitions. Non, chacun en fonction de ça, la racine de son âme, qui lui fixe comment d'avancer. C'est son libre choix, c'est d'avancer par le bon chemin. Simeon. Question. Est-ce que c'est bien qu'une personne souffre? Réponse. Non, je veux même pas vous entendre, écoutez ça. C'est pas la bonne méthode. Personne ne doit souffrir. Même pas ne serait-ce qu'un seul instant. Le Créateur est bon. Il ne veut que le bien. Et donc, chaque instant, seconde où nous souffrons, c'est inscrit
sur notre compte comme étant ceux qui vont contre le Créateur. Et si on veut aller avec le Créateur, alors nous devons rapidement nous développer et pour comprendre ses souffrances. Simeon. Alors si on se développe davantage notre désir de plaisir, réponse non, nous devons juste développer notre désir ardent du but, ni les souffrances, ni les plaisirs, juste le but. Question de Plovdiv. Question. Comment surmonter les souffrances? Réponse. On s'élève, on dépasse les souffrances grâce à la connaissance. Si je sais où je vais, où j'avance, vers où j'avance, si je le sais clairement et si je sais ce que je dois faire, les étapes que je dois faire, si j'essaye de clarifier d'où viennent ces souffrances, qu'elles viennent du Créateur, parce que je ne veux pas aller vers ce but. Et donc, je le fuis comme un petit enfant. Donc, j'éveille en moi ce désir. Mais si j'éveille en moi ce désir d'arriver vers le but, alors les souffrances apparaissent. Question, pardon. Bonjour. Вы говорили часто, что помехи могут всякие возникать, особенно кто ускоренно ее начинает. Celui qui étudie la Kabbale connaît toutes sortes de souffrances. Est-ce que les obstacles que nous rencontrons peuvent être saisis comme des souffrances? Comment en les éviter ou ne... Réponse. Excusez-moi, j'ai pas la trad. Ça n'agit pas sur les souffrances en aucune façon. Il faut juste apprendre correctement, étudier correctement, être dans un groupe, apprendre ensemble, étudier ensemble, essayer d'être dans le système qui s'appelle un groupe de 10, la dizaine, une âme, et ainsi avancer. Dès l'instant où dans le groupe, nous construisons une situation où il y a arvut, une solidarité, alors nous commencerons à ressentir dans cette solidarité l'influence de la force supérieure jusqu'à ce que nous la découvrirons. C'est la méthode. Dniepr. Question. Comment parvenir, arriver à ressentir les souffrances comme des plaisirs? Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ressentir les souffrances comme des plaisirs et pas être comme un petit enfant qui ne veut pas écouter ses parents? Réponse. Tout d'abord, ne pas ressentir les souffrances comme des plaisirs, c'est un peu masochiste. Dès l'instant où je ressens des souffrances, je commence à comprendre que c'est de cette façon que le Créateur m'oriente correctement. Et donc, je bénis ces souffrances et je les considère plus comme des souffrances, mais comme des agents qui me permettent d'avancer. Et elles disparaissent, ces souffrances. C'est possible, vraiment. Et même, je veux ces souffrances comme quand on paye un docteur avant de se faire opérer, par exemple. Mais je répète, le chemin le plus désirable, c'est quand nous nous unissons et nous essayons de changer tous les attributs négatifs en positifs. C'est ça qui nous fait avancer le plus rapidement possible vers le but et nous exempte des souffrances. Si nous construisons des liens corrects entre nous dans le groupe, toutes les souffrances disparaissent et même elles deviennent positives, celles qui existent. Boris, question de Chicago. Le savoir, c'est l'esprit. Les souffrances, c'est les sensations. Quoi? L'esprit contrôle les sentiments? Bien sûr, dit Dr. Lightman. Grâce à la bonne intention, grâce au bon travail dans le groupe, nous attirons à nous les bonnes forces qui changent nos sensations. Simeon, si
on transgresse une règle dans le système spirituel, est-ce qu'on ressent des souffrances? Réponse. Quand on transgresse les lois de commutation dans le groupe, oui. Je n'ai pas compris la réponse, pardon. Question. Réponse. Pardon. Boris, comment notre sensibilité peut nous aider à éviter les souffrances? Réponse. Nous en parlons trop, nous essayons trop d'approfondir comment fuir les souffrances, comment ne pas ressentir. Je ne sais pas s'il faut en parler. Il faut parler comme ça de ce sujet. Nous devons parler comment avancer correctement. Et dans ce cas, même les souffrances, les grandes souffrances, nous les considérons comme des forces qui nous aident, parce qu'on ne peut pas avancer uniquement par la droite. On ne peut pas arriver juste par les plaisirs quelque part. Vous avez besoin de droite, gauche. Par exemple, vous prenez un enfant par la main et vous lui apprenez à marcher. Le pied droit, le pied gauche. Simon, et puis après, tu le laisses. Oui, après, réponse, oui, tu le laisses. Au début, il pleure, il tombe, mais après, à la fin, il marche. Boris, est-ce qu'il y a une différence entre la ligne droite et la ligne gauche à ce propos? Oui, réponse. Mais ça, c'est après, c'est la clipa de droite, la clipa de gauche. C'est un système très, très sérieux. Mais c'est comme ça que ça marche. Almata. Bonjour. Question. Est-ce que le chemin qui n'est pas celui de la Kabbale, par exemple, je suis un égoïste, je ne veux voir personne, par exemple, et le système, par exemple, me prend ma vue pour que j'écoute plus les gens, ou par exemple, me rend sourd pour que je regarde autour de moi et que je apprenne à lire sur leurs lèvres, etc. Réponse. Tu ne dois pas prêter attention à ce que fait le système agit sur toi parce que tu ne sais pas comment il marche. Ce n'est qu'après que tu verras que tout ça, c'est dans ton intérêt. C'est pour ton bien. Tu dois faire tout pour trouver le contact, l'union avec les amis et en étudiant la Kabbale, découvrir le monde supérieur. C'est tout. Et le Créateur se dévoilera entre vous dans votre attitude. Entre vous. C'est peut-être pas très clair pour l'instant pour vous. Où est-ce que c'est? Où est ce monde? Où est-ce que c'est entre nous? Vous allez commencer à créer un réseau de connexion entre vous. Et ce réseau s'appellera un kli, un récipient. Un kli, l'âme. C'est-à-dire un endroit où, après, apparaîtra la lumière supérieure, la sensation supérieure, le savoir supérieur, etc. Tout apparaîtra dans le kli et vous découvrirez le monde supérieur et vous vous détacherez de votre moi et commencerez à vous sentir dans ce système, comme nous avons déjà décrit plusieurs fois. C'est-à-dire, il y a tous les points, c'est les gens, et entre eux, tous ces individus, tu crées un système. Voilà, c'est un champ, tel est le champ en jaune, c'est ce que vous créez entre vous. Dans ce champ, tout ce que vous ressentirez s'appellera le monde supérieur. Tout ce que vous ressentirez en vous, ce sera votre monde. Moi, c'est moi, c'est à moi. Et là, en jaune, c'est le monde supérieur. Ça, c'est mon monde à droite et au milieu, le monde supérieur. Prochaine question. Simeon.
Si les deux lignes, si les deux forces nous viennent du Créateur et la force de la lumière et de la force de l'égoïsme, qu'est-ce que ça veut dire? Commencer à travailler avec, les gérer? Réponse. Les gérer, je ne peux que si je suis lié avec d'autres amis. Ce n'est qu'alors je pourrai gérer le système et pas autrement. Il y a entre nous toutes sortes de relations et de connexions. C'est ça le réseau entre nous. Et dans ce réseau de connexions, nous découvrons le monde supérieur. C'est tout ce qui existe. Uniquement ce système de connexion. C'est exceptionnel. Nous sortons de nous-mêmes. Je ne ressens plus mon moi. Ça, ce qu'il écrit là, le R à l'envers, c'est moi. Je le ressens plus. Et je ressens ce qu'il y a entre nous. Ce que je ressens là au milieu, ça s'appelle le Créateur. En rouge, il écrit Créateur. Le monde supérieur. La suite, s'il vous plaît. Simeon, question. Qu'est-ce que le libre choix en moi et comment le Créateur l'a créé libre de lui? Réponse. Très bonne question. Mais je ne peux pas y répondre parce que en chacun d'entre nous, il y a un point, à part l'ego, il y a le point rouge. Ça s'appelle le point dans le cœur. C'est une partie divine d'en haut qui est en nous. Et donc, elle nous attire, elle nous tire vers elle. Nous sommes attirés pour ressentir cette force supérieure. Ces gens qui ressentent ce besoin ressentent le point dans le cœur. Et donc, elles aspirent à se connecter pour découvrir le Créateur. Boris, question. Comment apprécier correctement ce qui est la vérité et ce qui est mon imagination? Pour ne pas souffrir. Réponse. Pour ne pas souffrir, c'est une autre question. Mais comment différencier, savoir? Ici, je dois progressivement comprendre qu'est-ce que c'est sortir de soi-même. C'est si, dans le groupe, moi, j'arrive à une situation, un état, où mes relations avec mes amis sont plus importantes que mes relations avec moi-même, quand mes relations avec les amis sont plus importantes que ce qui se passe entre nous, c'est-à-dire ce qui m'arrive à moi, c'est-à-dire les relations entre nous. Ce système de relations jaune en jaune, ce champ jaune, entre nous, en nous, est plus importante que mon moi. C'est-à-dire, je m'élève au-dessus de moi et je sors de moi-même et dans cette mesure, je peux ressentir le Créateur entre nous. Et si... Non, pardon. Et il existe. C'est sûr, même maintenant. Sauf, sortez de vous-même et vous le ressentirez. Evgeny, question d'Evgeny. Si tout ce qui est en dehors de moi est en moi, et en moi c'est une partie du système qui me gère, qui me contrôle, pourquoi précisément le lien avec mes amis peut gérer ce système? Réponse. Ils vont ensemble trouver le lien dans le système. Prends tous les ennemis. Oui, je vois Moscou, Kiev, Sochi. Par exemple, prends Moscou, Kiev, peu importe. C'est des gens complètement différents. Si tu as des gens, peu importe qui, l'essentiel sont des gens qui étudient. Et vous verrez, vous découvrirez que nous sommes tous dans un seul système, dans un système. Et nous sommes tous construits
de façon à ce que nous adaptons l'un à l'autre, nous sommes en conformité les uns, parce qu'en nous, il existe un certain potentiel intérieur. La lumière agit sur nous et nous attire pour découvrir le Créateur. Simeon, c'est-à-dire, c'est plus facile de ressentir dans un environnement qui étudie la Kabbale. Réponse, c'est la seule option possible. Question de Moscou. Moscou? Bonjour. Quelle est la raison pour laquelle un homme est plus égoïste et un certain autre est moins? Celui qui est plus égoïste a plus de souffrance. Est-ce que c'est lié à nos ancêtres ou toutes sortes d'actions que nous avons faites dans des précédentes incarnations? Réponse. Tout ce que tu as dit, c'est correct, mais c'est sans importance. Ce libre choix, cette liberté d'accomplir ta mission, c'est toi, il est en toi, c'est toi qui dois le faire. Et si tu dois le faire, c'est de tes propres forces. Et alors tu verras pourquoi ça s'est passé avec toi, ce qui t'est arrivé, quel est ton potentiel spirituel de tes ancêtres, comment ça t'a influencé, comment ça influence sur les autres. Tout ça, tu le sauras. Mais ça dépend de toi. Aujourd'hui, ne prends pas en compte le passé avec ce qui lui est arrivé à quelqu'un ou à toi, peu importe. Tout dépend, ne dépend que de toi. Et c'est tout. Oui. Question de Novosibirsk. Les débutants rencontrent toutes sortes de problèmes et ils pensent qu'ils viennent de la Kabbale. Réponse, n'importe quoi. Les problèmes qui découlent de la Kabbale viennent du groupe. Les problèmes, c'est que le groupe vous repousse, vous avez toutes sortes d'altercations, toutes sortes de problèmes. C'est le résultat du progrès, pour que vous vous éleviez à chaque fois au-dessus de votre ego, au-dessus de tous vos problèmes, et pas autre chose. D'où vient le sentiment qu'on ressent quelque chose ou qui arrive? Réponse, la sensibilité augmente. Comment pouvons-nous surmonter tous les obstacles pour nous élever au-dessus d'eux, pour nous élever vers la spiritualité, si on ne définit pas tout ça, si on ne donne pas une définition à tout ça? Tout ça, ça existait même avant. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Question. Nous avons un grand groupe en... Vous avez dit que l'esprit gère nos sensations. Et dans la Kabbale, nous étudions ce qui gère... Pardon, est-ce que l'esprit est celui qui est entre le Créateur et nos sensations? Rav, ce système donc, que nous avons décrit entre nous, ce système est notre situation supérieure, notre état supérieur. Plus je peux sortir de moi-même, essayons, quoi qu'il en soit, de définir et de dessiner tout ça. Plus je peux sortir de moi-même, en bleu, dans cette mesure où j'arrive à sortir de moi vers les amis, en direction des amis. Les 3 flèches bleues, par exemple, pour l'instant, 4, 5 et 6. Les flèches bleues, c'est ça qui détermine mon potentiel spirituel, c'est tout, que ça. Donc, toutes ces forces que je construis de moi-même, par moi-même, toutes ces forces, c'est un champ que je construis. Dans ce champ, je ressens le Créateur. En lui, je ressens le Créateur dans ce champ. Là, en vert, ce qu'il vous fait. Dans ce champ vert,
Je l'ai mis en vert, en gras, sur ligne. Dans ce champ, je ressens le Créateur. C'est mon monde supérieur. Monde supérieur. Et il s'agrandira à chaque fois de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus grand, et jusqu'à pour que je découvre tout le système. Quand j'aurai découvert tout ce système, saisi, attiré, grâce à mon influence, parce que je donne, et ça s'appellera mes mondes. Monde d'Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut, Adam Kadmon. Ça sera mes mondes. C'est ainsi que je sors de moi-même. Et quand j'aurai tout fini, tout ça, monde Ein Sof, le monde de l'infini. Bakou, microphone, s'il vous plaît. Azerbaïdjan. Ah, ils n'ont pas de micro. Comment ça fait qu'un ancien vieux renard comme ça soit sans micro? Simeon, est-ce que le Créateur souffre? Réponse, nous ne pouvons rien dire du Créateur. Uniquement que c'est la force de l'amour et du don que nous pouvons, on ne peut pas parler de lui, savoir ce qu'il ressent, juste ce qu'il nous envoie. Et nous saisissons le Créateur à travers nos sensations et pas lui-même. Et pas comme on peut le ressentir lui. Question. Si le Créateur est ressenti comme la source des souffrances, c'est difficile d'y aspirer ardemment. Est-ce que c'est égoïste de rechercher le bien? Réponse. Nous devons découvrir et clarifier tout ça dans le groupe, les situations qu'on vit. Et c'est comme ça qu'on commence à préparer la base sur laquelle il se dévoilera. On crée les conditions, le cli, le récipient en qui nous découvrirons le Créateur. Le Créateur se dévoile dans le cli que nous créons, en fonction de notre équivalence de forme avec lui, avec l'attribut du don et de l'amour que nous avons préparé pour lui. J'essaye toujours de m'imaginer que tout vient du Créateur. J'essaie de ressentir tout ce qui arrive. Et après, je remercie le Créateur. Est-ce que c'est égoïste de vouloir ressentir le bien du Créateur? Non. L'homme doit aspirer ardemment à des bonnes sensations. Donc, c'est toutes des bonnes expériences? Oui, ce sont des bonnes expériences. Question. Pourquoi, quand il y a des souffrances et qu'on en voit les résultats, on voit que dans ces souffrances, c'était pas possible autrement. Mais quand vous les vivez, ces souffrances, on n'arrivait pas à les justifier. Réponse. Non, on ne peut jamais justifier les souffrances. Peu importe ce que je vais avoir, les souffrances que je vais avoir, c'était correct, je vais y arriver, je vais découvrir tous les mondes. Non. Mais quand ça arrive vraiment, on est prêt on oublie tout et on est prêt à tout oublier. Après, tu justifies. Oui, mais au début, quand ça arrive, non. Simeon, est-ce qu'il y a une racine spirituelle, tout cela? Oui, les deux lignes que pour l'instant n'arrivent pas à harmoniser. Sochi, vous dites qu'il y a des souffrances que je ne peux pas justifier pour l'instant, mais uniquement après. Après, je pourrais comprendre si les souffrances étaient utiles. Réponse. Les souffrances utiles, ce sont les souffrances dans le groupe. Quand tu vois qu'il te manque un lien, un contact, une connexion avec les amis, vous vous élevez pas ensemble, qu'il n'y a pas de solidarité, ni d'entraide, etc. Tout le reste.
Ce sont des souffrances inutiles et vaut mieux ne pas les connaître. Question. Comment le Créateur sait ce qui est bien pour moi ou pas? Réponse. Je répète, on doit se rappeler que le Créateur, c'est tout ce système. C'est pas un grand-père avec une barbe qui est assis sur un nuage là-haut dans les nuées. Mais c'est un système. C'est un système altruiste. Et ce système altruiste s'appelle le Créateur. Dans la mesure où nous l'imaginons dans les relations entre nous, dans cette mesure, nous commençons à ressentir cet idéal qui existe dans ce système, qui s'appelle la mutualité. Quand on attribue tout ce qu'on ressent, positif, négatif, on arrive à ressentir la perfection et l'éternité du système supérieur. Quand on est arrivé à harmoniser tous ces différences. Question. À propos des souffrances dans la famille, tout va bien dans une famille et puis à un instant, tout à coup, il arrive toutes sortes de problèmes, comme des problèmes d'argent. Par exemple, dans mon cas, on a pris de l'argent à mon mari et toutes sortes de problèmes est apparu, de violence est arrivé dans la famille. Mais moi, je veux avancer correctement. Mais mon mari n'écoute plus rien. Est-ce que j'ai besoin de patience ou je dois continuer mon chemin? Et réponse, je ne sais pas. J'ai l'impression que tu peux rien faire. Tu dois donner à ton mari de continuer le chemin qu'il a pris pour l'instant. Et toi, tu penses aux enfants et tu continues ton chemin spirituel. Bonne chance. Peter. Saint-Pétersbourg, vous nous entendez? Saint-Pétersbourg, bonjour. Question. Comment nous débarrasser? On vous écoute. Par contre, là... par contre, on écoute. Je répète. Comment nous débarrasser des sensations négatives qui sont très fortes, qui sont présentes quand on souffre? Comment lutter contre et remercier le Créateur pour ça? Réponse. Uniquement en vous connectant au groupe. Dès l'instant où tu ressens quelque chose de négatif, bien que tu essayes de dévier du chemin inverse, va dans le groupe, remets-toi entre leurs mains, comme si tu devais fondre dans le groupe. C'est la meilleure méthode pour te débarrasser de toutes les souffrances. Oui, la suite? Pour l'instant, d'autres questions. Boris. Comment je peux être sûr que les souffrances me poussent dans le travail spirituel et non pas pour m'en débarrasser? Réponse, c'est correct. Parce que les souffrances, il y a des souffrances utiles qui nous poussent vers le but de la création. Et il y a des souffrances qui simplement qu'on ressent, mais qui ne donnent pas de bons résultats. Les souffrances utiles sont celles qui m'orientent vers le but de la création, pour m'orienter encore plus vers le but, pour m'inclure dans le groupe, pour être avec lui. C'est-à-dire ces souffrances qui nous aident. Ce sont celles qui nous aident pour être en chemin.
Quand nous voyons nous sommes embourbés, et celles qui nous aident pour trouver le bon chemin. Mais sans toutes ces pressions, on ne peut pas avancer correctement. Et nous avançons toujours par deux voies, droite et gauche. Souffrance et plaisir. Alors, les souffrances qui nous poussent et qui nous montrent toujours et qui nous montrent comment toujours avancer correctement, ce sont des souffrances correctes. C'est comme un missile qui avance et à chaque fois s'oriente. Et nous, c'est pareil, nous devons faire comme lui et corriger notre direction grâce à cette connexion négative. Ce qui va contre moi, cette négation qui m'oriente vers le groupe est nécessaire. Et donc, je ne regarderai plus ça comme des souffrances. C'est une correction de direction, quand tu déviations. C'est comme quand tu joues d'un instrument ou d'études. Tu dois toujours qu'on t'aide, qu'on te corrige pour corriger tes actions. Et ça ne s'appelle pas des souffrances. C'est une étude. Vous apprenez, c'est un enseignement. C'est la bonne attitude. Et donc pour ça, il faut remercier le Créateur. Et c'est comme ça qu'on étudie. Vilnius, bonjour. Il s'avère qu'une personne sans groupe n'a pas de souffrance? Réponse. Une personne sans groupe ne peut pas se développer. Ne peut pas, c'est tout. Un point, c'est tout. C'est-à-dire, il a besoin absolument d'un groupe. Pas spécialement physique, mais d'un groupe. Ça peut être un groupe virtuel, mais obligatoirement, il ou elle a besoin d'un groupe. Kharkov. Bonjour. Je voulais savoir, le Créateur entend, écoute, quand on lui demande quelque chose? Je remercie souvent le Créateur. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'il nous réagit à mes demandes? Réponse. Ici, je dois expliquer clairement le lien avec le Créateur. Comment être en contact avec le Créateur? À travers ce système de relations, de connexion. La régie, montrez-nous le dessin, s'il vous plaît. Merci. Ici, en rouge, le point qui tourne. Ici, il y a écrit le Créateur en rouge. Ici, entre nous, en nous, il y a le Créateur. Si je crée, je sors de moi, disons que c'est moi, et je m'inclus dans les autres, alors dans la mesure où je m'inclus dans la même mesure dans le Créateur. Ça veut dire que j'ai un contact. Si je ne sors pas de moi, de mon moi, vis-à-vis des amis, et pour me rapprocher d'eux, alors je n'ai pas de relation, de lien avec le Créateur. C'est tout. C'est très simple. Question de Saint-Pétersbourg, d'Alexis. Une personne veut toujours avoir du plaisir et être dans le groupe. Réponse quoi? Le groupe, c'est pas pour avoir du plaisir, c'est pour t'élever au-dessus de toi-même. Parce qu'en te souciant d'autrui, des amis, tu arriveras à avoir un contact avec le Créateur. Plovdiv. Comment éveiller des souffrances en toi si tu ne ressens pas que tu souffres du fait que tu n'as pas de relation avec le groupe? Réponse. Il n'y a pas besoin d'éveiller quoi que ce soit. Rien. Tu dois juste chercher un lien à travers les amis, chercher le lien avec le Créateur. C'est ce qu'on en parle tous les jours dans le cours matinal. C'est une méthode.
progressive, lente, parce que nous devons sortir de notre nature pour rentrer dans une autre nature. Nous devons cesser de ressentir notre nous, notre moi, et commencer à ressentir le Créateur et le groupe à la place. C'est un changement, une inversion de monde. Quand je me ressens, c'est mon monde. Et si je ressens le groupe, le Créateur en dehors de moi, c'est le monde supérieur. C'est ce qui est écrit ici. Donc ça se passe progressivement. Vous ne pouvez pas vous être assis chez vous et vous imaginer tout seul. Non, il faut appliquer tout ça. Et ça, c'est le travail pratique. Mais vous avez beaucoup d'amis avec vous qui étudient depuis longtemps, qui connaissent et donc entraidez-vous comme ça. Et puis vous expliqueront peut-être mieux comment ça marche et tout. Pour mieux, Krasnoyarsk. Est-ce que chaque personne est prête maintenant à adoucir les jugements et accélérer le temps? Réponse, oui. Chaque personne aujourd'hui peut faire passer la mer au doux et atteindre le but de la création au cours de sa vie, peu importe son âge. Chacun d'entre nous. Si vous essayez d'aspirer... Question. Il faut ressentir le monde supérieur au cours de notre vie? Réponse. Oui. Dans ce monde, ici, maintenant. Simeon. Quoi, je ne suis pas encore prêt, etc. Toutes ces excuses. Par exemple, il y a un mois, j'étais à Erevan et j'ai rencontré... Question. Est-ce que c'est possible que je ne sois pas prête? Là-bas, j'ai rencontré des femmes très fortes qui peuvent t'aider. Soyez en contact les unes les autres. Boris, mettez le mail info@kabacademy.com. Erevan, il y a des femmes très très fortes, très. Donc, elles peuvent vous soutenir et vous aider. C'est bien. Philippe d'Edmonton. Comment accepter tout ce qui est dit par le Créateur si lui, il n'est pas correct? Peu importe. Vous vous mesurez, vous vous appréciez par rapport au groupe. C'est que comme ça. Ne vous inquiétez pas. C'est un système qui existe, qui découle du but de la création elle-même. Et ça marche. C'est pas possible qu'il y ait autre chose. C'est pas possible que ça ne marche pas. De toute façon, à part ça, il n'y a rien qui marche. Question. Quelqu'un de Moscou demande. J'apprends la Kabbale. J'ai vu que l'argent, mon travail, toutes ces choses perdent de la valeur. Qu'est-ce que je dois faire? Réponse. Tu dois considérer ta famille, ton travail très sérieusement. Mais tout le reste de ton âme, tu dois la dédier, tout le reste, tu dois le dédier à ton développement spirituel. Mais pas que l'un contredise l'autre. Vous devez vous préoccuper de votre famille, vos enfants, votre mari, dans ce monde, dans ce corps, et dans l'âme être avec nous. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Parce que telle était la pensée de la création dès le début. Notre monde a été créé pour que l'homme, la femme se développent correctement dans les deux directions. Et ce n'est qu'ainsi qu'il ou elle peut atteindre le but de la création. Dniepr. То вот эти миры, мой и высший, они смешиваются или так и остаются раздельными? Они не смешиваются. Est-ce qu'on reste dispersé, séparé? Comment ça marche? Il n'y a pas de réponse. Il demande à Bogota de poser la question. Bogota. Bonjour, Rav. Comment pouvons-nous savoir si notre attitude est bien bonne vis-à-vis du groupe?
Est-ce qu'on peut se servir de notre individualité en faveur du groupe? Réponse. On traduit au Rav la question parce qu'il ne comprend pas l'anglais et qu'il n'a pas de traduction. Réponse. Quand vous commencerez à travailler en groupe, dans le groupe, alors vous verrez comment vos attributs très très clairement sont opposés les uns aux autres. Il n'y a rien en vous qui peut être en corrélation ensemble. Vous êtes tous différents, séparés, opposés, vous vous détestez. Tout ça, ça va sortir très très bien, à tel point que, à la fin, vous vous repousserez tous les uns aux autres. Et par cela, vous aurez l'opportunité de vous connecter. Et c'est comme ça que ça arrivera. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. J'espère vraiment vous revoir, vous rencontrer cet été avec mes amis d'Amérique du Sud. Question. Si l'homme souffre dans le groupe, ça veut dire qu'il n'est pas dans le bon chemin de la Kabbale? Réponse. Non, ça veut dire que pour l'instant, il ne peut pas correctement clarifier les souffrances qu'il a. Simeon. Que le Créateur, c'est notre imagination commune? Réponse oui. Le Créateur, c'est ce que nous imaginons entre nous. Parce que il est atteint par une somme d'aspirations, de questions. Comment est-ce que je peux savoir si j'ai choisi le chemin de la Kabbale ou le chemin des souffrances? Réponse, ça dépend de ce que tu attires, le groupe, les amis à toi pour progresser spirituellement. Question, est-ce qu'un kabbaliste peut s'élever au-dessus des souffrances et au-dessus des plaisirs? Réponse, oui, c'est la ligne médiane. Il ne dépend ni de l'un ni de l'autre. C'est ce à quoi nous devons aspirer. C'est la voie médiane, la ligne médiane. C'est-à-dire que pour moi, les souffrances et les plaisirs sont juste un moyen, une opportunité d'avancer. Plusieurs annonces. Il y a à Saint-Pétersbourg des rencontres, des cours, des conférences relatifs à la vision, la perception de la Kabbale des problèmes dans le monde. À Almata, du 4 au 6 décembre, rassemblement des nouveaux étudiants tous les dimanches. Pardon, non. Le jeudi, le soir. Et vous pouvez toujours recevoir notre newsletter. Au début décembre, du 8 au 10 décembre, il y a une conférence à Kiev, Peter, Astana, Almata, des étudiants de MAC. Tout ça, vous pouvez voir toutes ces annonces sur la page de notre retransmission. Dr Lyman, qui plus est, nous nous préparons au congrès virtuel le 16 décembre. Je vous recommande d'être présent. En attendant, étudier, poser des questions, même de temps en temps, regarder nos cours du soir, ou si ce n'est pas en direct, en différé. Tout ça, ça vous attend. Toute la Kabbale, tout le savoir, tout qui comprend tout, la découverte du Créateur, la sortie de soi-même, de cette existence temporaire vers une existence éternelle. Tout ça, ça arrive. Servez-vous de tout et bonne chance. Dernière question. Vladimir, est-ce que
vous recommandez? Comment s'adresser au groupe? Réponse uniquement positivement. Montrer l'exemple, toujours. Comme ça, le groupe verra à quel point tu aspires au but, à quel point tu le veux. En cela, tu leur rends un grand service à eux, au groupe et à toi. Ton enthousiasme que tu montres, que t'éveille aussi en retour et te pousse vers l'avant. C'est-à-dire que ton inspiration but est multipliée par 620. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Quand nous serons dans le monde supérieur, on découvrira tout. Au revoir.